Bonsoir tout le monde. C'est le dernier tour ce soir. Bienvenue à tous. Ça fait plaisir de voir nos districts, nos leaders de district présents avec cette super vidéo. Nous avons également Louis. Merci de nous avoir rejoints. Nous avons aussi Pipi Sheila Batha pour la zone 33-34. On est parti pour une bonne soirée avec nos pépites. Notre pépite ce soir est William Innes, vice-président du Rotary Club de Central Caïman, les îles Caïmans. William est du district 70-30. C'était le président le plus jeune de son club à l'époque. Et il s'occupe de la relation, de l'image publique de son club. Merci de l'accueillir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bonsoir tout le monde. Je vais pouvoir partager mon écran maintenant. J'espère que vous pouvez me voir. Et merci beaucoup pour cette introduction. Je voudrais remercier Light Chase pour cette invitation. C'est vraiment plein de sens pour moi de prendre la parole ce soir. Je suis de la Barbade, mais je parle depuis les îles Caïmans. Donc, c'est vraiment la famille Rotary. Qui est responsable de l'image publique? Voilà un exemple de mon club Rotary dans les îles Caïmans. Le club peut avoir un directeur et voilà la personne qui est dans mon club. Mais le club peut aussi avoir un sous-comité dans l'équipe d'image publique. Et voilà les deux personnes qui sont concernées par ce rôle dans mon club. Mais voilà une question. Qui donne de la substance pour les réseaux sociaux dans le public? Dans l'image publique, c'est tous les membres. Donc, tous vos membres. Donc, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que tout le monde est responsable de l'image publique. Tous les membres sont responsables. Comment vous faites ça? Vous portez votre insigne du Rotary. Vous prenez des photos pour les réseaux sociaux. Vous postez des choses sur les réseaux sociaux et utilisez la signature du Rotary dans vos emails. Vous pouvez aussi utiliser Facebook. Il faut construire une bonne image publique et une bonne équipe. Et il faut identifier les différents rôles. Vous pouvez avoir quelqu'un responsable des relations publiques, une personne responsable de la newsletter, quelqu'un pour la photographie et vidéo, quelqu'un pour les réseaux sociaux et quelqu'un pour le site Internet. Cherchez des gens qui ont des compétences dans ce domaine. Et n'oubliez pas de reconnaître les efforts de ces gens. Donc, pour les relations publiques, conviez la presse à vos événements. Pour la newsletter, collectez des informations et des images. Pour les photographies, prenez des photos et des vidéos des événements du club. Postez des choses sur les réseaux sociaux. Collaborez avec l'équipe de relations publiques. Pour le site Internet, faites en sorte d'avoir les dernières marques de présence sur votre site web. Les bonnes pratiques, c'est d'avoir des mises à niveau mensuelles et de faire attention à l'impact que vous avez. Deuxième point,
c'est que la constance compte. Une marque, c'est plus qu'un logo. La roue du Rotary est beaucoup plus grande que la marque. C'est une perception. C'est comment les gens pensent à nous. C'est pas seulement comment on se voit nous-mêmes. Nous parlons des buts du Rotary, du Rotaract, du district, de la zone, tous les gens qui sont avec nous, tous ceux qui participent à nos projets. Notre marque reflète notre identité. Ça représente notre culture unique et notre approche pour avoir une marque qui dure. Ceci est la police du Rotary. C'est ma boss, Sheila Bethel, qui est là ce soir, qui est du club de Nassau, aux Bahamas. Vous voyez qu'elle est habillée comme une policière. Il n'y a pas de police du Rotary. Et tout le monde doit faire en sorte de soigner l'image pour que les clubs Rotary et Rotaract soient reconnus à travers le monde. Si vous voyez quelque chose d'intéressant, mettez-le en avant. Les clubs doivent faire attention de protéger l'image du club. Voilà quelques petites erreurs. Si vous redimensionnez les logos, faites attention pour qu'ils ne soient pas trop transformés. Voilà encore d'autres exemples de logos mal utilisés. Vous devez utiliser l'identité visuelle du Rotary. Troisième petit conseil, utilisez les outils du Rotary qui sont gratuits. Utilisez ces outils. Par exemple, la campagne de People of Action du Rotary, pour pouvoir parler de l'histoire du Rotary à ceux qui ne nous connaissent pas, qui ne savent pas que nous sommes des gens d'action, qui sont là pour inspirer, connecter et célébrer ce qui est possible. Cette campagne motive également pour les gens qui souhaiteraient rejoindre le Rotary. Mais comment utiliser cette campagne? Vous avez des outils disponibles sur le centre de Rotary. Vous avez des images, des vidéos et des guides. Vous pouvez également charger vos propres images. Et enfin, quatrième point, faites en sorte que votre club soit inscrit pour la compétition dans la zone 34. Il faut participer. Ça va bientôt être disponible en ligne. Je vais vous dire quelque chose d'intéressant. Si vous avez vos téléphones portables, sortez-les. Vous devriez pouvoir enregistrer votre club pour cet événement. Si vous ouvrez votre caméra sur votre iPhone, vous scannez le QR code et mettez-le en face de l'écran que vous avez devant vous et vous devriez avoir une image qui apparaît. Cliquez dessus et rajoutez ça dans ce que vous avez dans votre téléphone. Voilà le résumé de la pépite. La constance est importante. Une marque, c'est plus important qu'un logo. Tout le monde dans le club est responsable pour l'image publique. Portez vos insignes. Postez des choses sur les réseaux sociaux. Ajoutez le Rotary en bas de vos emails. Utilisez Facebook pour le Rotary. Pour pouvoir parler du Rotary, il faut que vous sachiez ce qui se passe au Rotary. Donc, utilisez rotary.org et les outils gratuits. Et puis, je vous encourage à participer à la compétition dans la zone 34. Au-delà de votre district, vous avez des responsables d'image publique, mais vous avez aussi des gens qui sont coordinateurs d'équipe pour la zone 34. Voilà l'équipe pour l'année prochaine. Nous sommes désolés de dire au revoir à Sheila, mais elle sera remplacée par Marshall Butler.
Marshall sera responsable des districts 69-30, 69-50, 69-70 et 69-90. Et voilà l'équipe que vous avez. Et moi, je suis responsable du 70-00, 70-20. Et ils sont là pour vous aider, vous conseiller, vous donner les outils que vous pouvez utiliser, vous pouvez leur poser les questions. Et comme je vous ai demandé de scanner le QR code tout à l'heure, et si vous voulez me contacter, utilisez votre téléphone encore une fois et vous pouvez avoir les informations pour me joindre. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Et dernier point, je vous rappelle notre vision commune. Ensemble, nous voyons un monde où les gens sont unis et font des actions pour créer un changement durable à travers le monde, dans nos communautés et en nous-mêmes. Le Rotary connecte le monde et c'est le moment d'attraper les opportunités. Merci. Merci beaucoup, William, pour cette présentation et ces pépites. Nous sommes vraiment très reconnaissants et que tu fasses toujours partie du district 70-30 depuis les Bahamas. Je voudrais appeler Sonia pour qu'elle présente notre intervenant, notre dernier, mais pas des moindres, de cette formation PETS. Sean Paddy. Sean Paddy, l'inimitable. His bio reads, Sean Paddy is a Rotarian. Sean Paddy est rotarien. G, best bio ever. C'est la meilleure biographie possible. Sean Paddy at this time. Je vais révéler Sean Paddy. I guess that's my cue. Je crois que c'est le moment pour moi de parler. Just so you all know, I'm not Pour really que vous sachiez, je ne suis pas bleu, mais j'ai la marque du Rotary sur moi. with today's topic. Pour être en accord avec le thème de ce soir. Donc, on va commencer tout de suite. Everybody's time is valuable. Je sais que le temps de chacun est précieux. So today we're going to talk a little bit about Ce effective soir, nous allons parler de la communication et l'image publique. for those golden nuggets actually. Merci beaucoup, William. See a lot of time. So Ça m'a fait gagner du temps, ce que tu viens de raconter. Donc, je vais pouvoir avancer un petit peu dans ce que j'ai à dire. but before I do that actually, Avant que je fasse ça, I'm going to do something kind of cool. je voulais faire quelque chose d'assez cool. Now for going on, 2-3 months, and there's one thing that Ça fait quelques mois que nous faisons ça. been able to do so far, so I wanted to actually let everybody do it as it's the last session and we got 173 people on, okay? I'm going to unmute everybody. Je and I want voudrais, everybody just to scream as loud as they can into the screen. je voudrais enlever les micros de tout le monde pour que tout le monde puisse crier en même temps. 3, okay? 1, À 3. 1, 2, 3. Well done, well done, well done. Awesome! awesome. So, hope that was a little bit of a release for everybody. I know it's definitely a release for me. So we're going to jump right into it. And, I have a running bet for people who have sat through my presentations and my addresses before. I try to keep everybody on their toes by making a wager and making a bet with everyone. And today's bet is going to be, if you ask me a question based on what we're going to talk about today or something else that I cannot answer, I'm going to give $100 to the foundation. So pay attention, figure out something that's going to stump me or maybe even stump William, and, see if we can earn a little bit of money towards Polio Plus, because that's who I'm going to give it to. Yeah. So let's just dive right in. So the first thing that I'm going to kind of talk about a little bit, and I'm going to be a little existential here.
in this presentation because communications and public image and public relations. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de technologies. Il y a beaucoup de principes. Nous devons d'abord comprendre un certain nombre de choses. C'est le contexte dans lequel nous travaillons. Pour nos actions, pour le changement, pour nos membres, pour nos clubs et ses projets et ses activités. Donc, je vais parler un petit peu du contexte. Je vais identifier les problèmes. Certains les affrontent, certains vont les découvrir. Je vais essayer de vous donner des solutions et essayer de parler de l'exécution d'un plan et voir comment améliorer l'image et les relations publiques de votre club, de vos membres. Et enfin, en dernier, je vais parler des commissions du district. Donc d'abord, comprendre le contexte pour nous focaliser sur ce qu'on doit faire aujourd'hui. Voilà quelques mauvaises suppositions que nous faisons. Quand il s'agit de l'image publique et la communication, les gens font ce genre de suppositions. Ils pensent que la technologie est réservée aux jeunes, que leur club ou les membres du club n'ont pas besoin d'évoluer, qu'on est content de la situation dans laquelle on est, qu'il y a comme une baguette magique qui va résoudre tous les problèmes, que ce n'est pas mon travail, c'est à quelqu'un d'autre, et que notre marque se suffit plutôt bien à elle-même. Notre marque en tant que club, en tant que district ou comme personne individuelle. Dans la même idée, il y a de bonnes idées, de bonnes philosophies qui aident à identifier quand on cherche des solutions à des problèmes. Donc, la première chose, c'est que si quelqu'un a eu l'occasion, vous avez vu la première vidéo qu'on a vue ce soir sur la transformation digitale. En ce qui concerne la technologie et l'évolution depuis 10 ans ou depuis ces 3 derniers mois, avec tout ce qui a été obligé de faire, on a été obligé de faire avec la technologie, il faut penser que les gens, les personnes sont toujours au centre de l'attention. C'est quelque chose qui va vraiment clarifier tout ce que je veux dire ce soir. C'est à propos des gens, pas forcément de la technologie. La technologie, c'est un moyen. Deuxième bonne philosophie, c'est la diversité qui facilite les solutions. Ce n'est jamais bon d'aller chercher trop de spécificité. Les nouveaux membres, les membres différents, différentes compétences vont vous aider à régler le problème. L'ignorance engendre la peur, ça c'est une de mes préférées. L'éducation et l'apprentissage est la clé de toute vérité et du développement. Et la plupart des gens qui ont peur, c'est parce qu'ils ne connaissent pas et ils sont effrayés. Donc, c'est quelque chose qu'on doit corriger. Et je viens de parler de l'éducation et du partage. Et puis, la dernière chose, c'est que la valeur est gagnée, non pas héritée. C'est vraiment très important, c'est clé. Et c'est la valeur de votre club, du Rotary en général. Vous, en tant qu'individuel, en tant que membre de l'organisation, beaucoup de personnes peuvent se reposer sur leur laurier avec la capacité de concentration des gens. Il faut mettre des efforts supplémentaires pour renouveler les choses constamment. Alors, en ce qui concerne les problèmes par rapport à l'image publique qu'on peut retrouver,
je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui ont les mêmes problèmes à travers le monde. Ce que le Rotary International a trouvé récemment, ils ont fait un sondage il y a quelques années et ils ont trouvé que, en ce qui concerne la connaissance du Rotary, les gens autour du monde connaissent un peu plus la marque du Rotary qu'avant, ce qui est une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'il y a une différence entre en avoir conscience et comprendre ce que veut dire cette marque et que ça veut dire d'être rotarien et ce que fait un club Rotary. Donc, il faut s'éloigner des mauvaises conceptions. On n'est pas un club de vieux messieurs ou des gens qui sont snobs, qu'on est une société secrète. Les gens doivent comprendre que c'est vraiment par rapport aux actions et aux activités que nous faisons dans nos communautés, et c'est ce qui manque en ce moment. Les gens ne le comprennent pas. Ils ne savent pas ce qu'est vraiment le Rotary, ni ce qu'est être un Rotarien. Donc, là, je vous ai mis une pyramide inversée. Actuellement, globalement, les gens sont au courant de notre association parce qu'on a vraiment poussé notre marque. Ils ne la comprennent pas peut-être complètement et savoir ce qu'on fait, mais c'est bien qu'on pousse notre marque. Parce que la prise de conscience, c'est déjà la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est la compréhension. Donc, il faut augmenter ce que les gens comprennent de nous en tant que club, en tant que marque, en tant que rotarien. Et ça va générer un niveau d'intérêt et augmenter l'effectif. Et ça va finir par mener à la défense de nos intérêts. Donc, à un niveau des relations publiques par rapport à ce qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc, vu que nous sommes au début de cette pyramide, nous avons un problème. Nous devons évoluer par rapport à ça. Et l'autre problème que nous devons réaliser, comme dans notre première présentation au début mai, nous voulons vraiment que nos membres, quand ils rejoignent le Rotary ou qu'ils pensent à rejoindre le Rotary, il faut qu'ils sachent dans quoi ils s'impliquent pour savoir ce qu'on fait. Donc, c'est là que vient l'idée de la communication et l'image publique. Je veux distinguer les deux. Qu'est-ce que la communication? C'est transmettre un message à un public intéressé et défini. Et l'image publique, c'est l'idée de diffuser le message à un large public dont vous espérez capter l'intérêt. Des fois, ces deux publics se superposent, comme par exemple sur le site internet de votre club. Des fois, c'est pour la newsletter. Il y a une ligne assez fine entre les gens qui peuvent être atteints par cette communication, par l'image publique. Est-ce que vous ciblez vos membres ou est-ce que vous ciblez l'extérieur, le public? Nous devons toujours être conscients de là où nous sommes dans notre communication. Donc, dans ce sens, il y a deux types encore de communication. La communication interne, comment vous communiquez avec vos membres, et ensuite l'image publique se concentre plus sur comment vous êtes en tant que club
et comment vous communiquez avec le public en général et le reste du monde. Souvent, les gens sont un petit peu dépassés. Ils ne savent pas exactement comment procéder. Ils voient cette espèce de montagne devant eux. Ils ne sont pas sûrs de comment prendre le premier pas. Donc, je vais essayer de le simplifier un petit peu pour vous. Donc, pour la communication, vous voulez que vos membres soient pleinement informés du dynamisme de votre club. Vous voulez faire votre maximum pour faire connaître au monde le bon travail de votre club, ses événements, ses actions. Les gens aiment entendre les histoires sur du bon travail, sur les efforts humanitaires, sur le changement social. Ce sont les choses qui comptent maintenant. Quand nous parlons tout le temps d'attirer des gens un peu plus jeunes, tous ces jeunes sont là pour la justice sociale, aider l'humanité. Nous devons vraiment pousser ces idées. C'est ce que les clubs Rotary doivent faire, en dehors de s'amuser, bien sûr. Et enfin, dernière chose, vous voulez rester cohérent avec l'image et les messages du Rotary international. Les visuels, les messages oraux que vous partagez avec le public. Il faut rester cohérent et standardisé pour que ce soit contextualisé correctement dans l'esprit du public, pour qu'il ne mélange pas les choses. Notre mission est la même. Nous sommes tous dans ce bateau pour la même chose. Et c'est vraiment ce que nous devons pousser vers l'extérieur et aider les gens. Nous devons montrer cette cohérence. Nous allons parler un petit peu de la communication avec quelques définitions et je vais en sauter quelques-unes. Donc, la plupart des problèmes de communication dans le district 70-30, et ces problèmes sont également présents en dehors de notre district, c'est global, c'est mondial. Donc, vous avez un manque de participation des membres, des informations manquantes ou obsolètes, des dépôts décentralisés, un manque de conservation et de gestion appropriée des données, il y a beaucoup de clubs qui ont cette idée d'envoyer des choses pour une année et après ça, d'appuyer sur le bouton reset alors que le procédé n'est pas le même. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très efficace. Un autre problème, c'est qu'il y a trop d'informations envoyées automatiquement. Les gens n'en peuvent plus de tous ces emails, de tous ces WhatsApp, de tous ces messages Facebook. Nous avons tout le temps notre téléphone à la main et nous avons trop d'informations. Et la tendance naturelle pour chacun, c'est d'éteindre tout ça. Que vous le fassiez physiquement ou mentalement, vous vous coupez de ça. Donc, c'est un problème qui doit être réglé. Il y a également l'incohérence entre les différentes plateformes. On ne sait jamais à quoi les gens font attention. Est-ce que c'est les emails? Est-ce que c'est les WhatsApp? Est-ce que c'est les appels? Est-ce que c'est le Messenger de Facebook? Est-ce que c'est Zoom? Est-ce que c'est Skype? Est-ce que c'est Google Meet? Il y a beaucoup trop de plateformes et pas assez de cohérence.
dans l'utilisation de ces différentes plateformes. Il y a aussi une absence de protocole, l'absence de normes. On ne peut pas avoir de constance et maximiser les opportunités s'il y a une absence de normes. Et nous avons aussi des besoins en communication interne et externe. Comment on communique à l'intérieur du club et comment le club communique vers l'extérieur. Donc, quelques solutions pour pouvoir vous aider. Je voudrais que tout le monde... En fait, il y a une version plus longue de cette présentation qui mène à des liens avec des documents supplémentaires et ce sera disponible sur le site du district. Donc, soyez pas perturbés par tout ce que vous voyez sur l'écran. Vous aurez l'occasion de le télécharger depuis le site web pour votre année à venir. Donc, voilà les choses de base. Donc, vous devez d'abord reconnaître que vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas le travail pour une seule personne. Il y a vraiment beaucoup de gens qui rentrent en jeu en ce qui concerne l'image publique. Donc, c'est bien de vous répéter que vous avez de l'aide autour de vous, vous n'êtes pas tout seul. L'autre chose, c'est aussi de faire des petits pas. Il y a des gens qui veulent essayer de faire trop de choses trop vite et ça leur revient à la figure. Et ils finissent par le laisser tomber. Mais faites des petits pas positifs au début, ce qui va pouvoir vous permettre d'avoir une bonne fondation pour la continuité et pour la constance. N'essayez pas de vous souvenir de tout, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de gens qui prennent des notes et qui savent plus où ils ont mis les notes après. Ce n'est pas nécessaire de se souvenir de tout. Si vous avez oublié des choses, vous pouvez aller en ligne et vous trouverez une réponse à votre question. Et dernière chose, vous devez vous appuyer sur nous. Quand je dis nous, c'est le district, c'est le comité de l'image publique du district, la zone, le Rotary, tout le monde. C'est pour vous renforcer l'idée que vous n'êtes pas seul et que le travail n'est pas seulement le vôtre. Donc, je vais voir quelques points là. William en a un petit peu parlé tout à l'heure, donc j'irai peut-être pas autant dans les détails que prévu. J'appelle ça l'étape 0. C'est d'abord se former soi-même. Vous ne devez pas être expert dans quoi que ce soit, mais vous devez être au courant de ce qui se passe, de ce qui doit être fait. Par exemple, les PETS, ça fait partie de la formation. Venir tous les soirs ou tous les matins, ça dépend, pour apprendre des choses par soi-même. Vous avez pris la décision d'apprendre des choses nouvelles et vous le faites. Encore une fois, je vais peut-être le répéter plusieurs fois, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Ça fait partie de l'éducation. Vous pouvez demander à un membre de votre club, un ami dans un autre club, quelqu'un du district. Vous pouvez demander à l'équipe de la zone, le personnel du Rotary Club, l'équipe de soutien. Toutes ces personnes sont là, veulent vous aider et sont là pour ça. Pour trouver des choses pour vous aider, pour que vous atteigniez un niveau où vous êtes confortable. Ce n'est plus un problème d'ignorance,
Donc, savoir ce qui vous attend et comment aborder les problèmes. L'Internet est votre ami. Ça, c'est facile de convaincre les gens par rapport à ça. Mais des fois, il y a trop d'informations et les gens ne savent pas où aller. Donc, je vais souligner pourquoi l'Internet est votre ami. Mon Rotary est un de vos meilleurs amis, tout comme le centre de formation du Rotary International. Les vidéos YouTube et Vimeo, il y a énormément d'informations sur plein de sujets. Il y a vraiment un spectre de vidéos, des vidéos de formation, des vidéos de pour et de contre, des applications, de la technologie. Les vidéos vont vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment le faire. Quand vous allez commencer à chercher, vous allez trouver énormément d'informations. Et enfin, quand plus rien ne fonctionne, il reste Google. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Donc, mon Rotary. Tout le monde, à ce stade, sait ce qu'est mon Rotary. C'est notre portail d'information du Rotary International pour les clubs et les membres. Tout le monde, surtout si vous êtes président élect ou secrétaire élect, tous les membres du comité doivent être sur mon Rotary, même le club en entier. Vous devriez vous connecter sur mon Rotary et profiter des bénéfices que ça nous apporte avec toutes ces ressources et toutes les informations qu'il y a là. L'autre aspect, c'est de faire en sorte que vos membres conservent et gèrent les informations essentielles. Avoir un compte, c'est important, mais avoir un compte avec de mauvaises informations ou des informations qui manquent ou qui ne sont pas à jour, ce n'est pas très bon. C'est le premier portail d'information du Rotary International. Donc, pour le club, pour les membres, pour la zone, pour le district, pour vous trouver. Donc, il n'y a pas besoin qu'il y ait énormément de choses, mais il faut au moins qu'il y ait la bonne adresse email et le bon numéro de téléphone, par exemple. Ça aide beaucoup quand on pense à l'information interne et la communication. Nous avons des présidents élects en ligne ce soir. Donc, je sais que ça marche pour les deux districts. Si vous ne l'avez pas fait, donnez l'accès à Club Runner. C'est soit le président, soit le secrétaire qui doit s'occuper de ça. Je vais donner accès à Club Runner à mon club dans mon Rotary. Donc, pensez à faire ça. Voici les 3 choses qu'il faut faire pour mon Rotary. Donc, le Club Runner du district, c'est le deuxième endroit où vous pouvez commencer. Il y a des gens qui sont un peu perdus, ils ne savent pas ce qu'est le Club Runner. Donc, je voulais que vous voyiez cette image. C'est Club Runner. Et c'est comme ça que ça commence. C'est le système de gestion des clubs par des tiers. Ça donne des outils de productivité, des outils de management pour aider le district à aider les clubs du district. Beaucoup de gens ne savent pas ça, mais tout le monde peut accéder au Club Runner du district 70-30. Et quand je dis tout le monde, je parle de tous les membres du district 70-30. Quand vous êtes membre du district, vous pouvez avoir accès à Club Runner. Vous pouvez utiliser beaucoup des fonctions et des outils.
Votre club n'a pas besoin d'avoir un compte de Club Runner. S'il en a un, tant mieux, mais sinon, il n'y a pas de problème, vous avez accès à Club Runner. La raison pour laquelle j'ai mentionné mon Rotary, c'est pour que le district puisse synchroniser toutes les informations sur les membres dans mon Rotary et Club Runner. Mais on peut le faire uniquement si vous nous en donnez la permission. Et enfin, il y a quelqu'un qui demandait il y a quelques années pourquoi il n'y avait pas d'application mobile. C'était il y a 3 ans de ça. Donc, je vais répondre à cette question. Nous avons une application mobile en Club Runner. Si vous ne l'avez jamais utilisée, allez sur App Store et téléchargez-la. Elle est sympa. Vous pouvez voir différents clubs, différents membres. Vous pouvez trouver des membres de clubs. Vous pouvez trouver des informations sur ces clubs. Et vous avez un accès au site du district. En ce qui concerne le compte du Club Runner, il faut encourager et soutenir les membres dans la conservation et la gestion des informations de leur profil. Il y a des gens qui créent des profils sympas pour que les gens les trouvent plus facilement. C'est vraiment un bon moyen de communication interne pour les membres et un bon registre de coordonnées. Et il a aussi un centre de messagerie électronique. Vous n'avez pas besoin d'avoir tous les emails de tout le monde quand vous avez Club Runner. Vous pouvez utiliser le centre de messagerie de Club Runner pour envoyer des messages à tout le monde. Ce n'est pas créer une nouvelle adresse email, c'est la possibilité de trouver et de communiquer avec qui vous voulez. Voilà d'autres fonctions de Club Runner. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Le site internet du district. Donc, ne mélangez pas Club Runner et le site internet du district. Voilà le portail du site internet où vous trouvez les informations et les ressources partagées du district pour tout le monde. C'est l'image que nous donnons au monde. C'est notre image vers l'extérieur. C'est en partie public parce que certaines informations demandent que vous soyez connecté. Et ça sert de mécanisme principal pour la communication interne, encore une fois. Encore quelque chose sur le site internet. Le site du district fournit aux membres une source d'information et de mise à jour. On essaie de mettre des histoires régulièrement. Ce qui se passe dans le district, dans la zone, dans le Rotary international. Nous mettons des images. Donc, nous partageons beaucoup de choses sur le site internet du district. Si vous voulez trouver quelque chose sur ce qui se passe dans le district, allez-y. Et il y a énormément de ressources pour les clubs, les commissions et les membres. Il y a pas mal de guides, de ressources, des références de formation. Je ne sais pas combien de personnes l'utilisent effectivement, mais c'est là. Nous avons aussi le site internet des zones. C'est aussi une bonne source d'information. Donc, il y a beaucoup de choses qui est sur le site internet des zones, qui est sur le site du district.
par rapport à votre site internet de club. La raison pour laquelle j'ai numéroté les choses, c'est mon idée de classement. Donc après toutes ces étapes, le point suivant peut être s'occuper de la communication par rapport à votre site internet de votre club. Si vous ne vous en êtes pas occupé, c'est votre portail public principal pour l'histoire de votre club. Vous devez vous poser certaines questions. Est-ce qu'un site internet correspond à votre club? Je ne dis pas que chaque club doit avoir un site. C'est beaucoup de travail. Vous ne devez pas passer de 0 à 100 tout de suite. C'est quelque chose que vous pouvez construire au fur et à mesure. Et si vous avez des gens qui sont engagés, vous avez un plan, ça va finir par fonctionner. Les réseaux sociaux, tout le monde est dessus, quelle que soit la façon. Donc, les réseaux sociaux sont très importants. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc, je parle là d'autres associations. Elles sont toutes sur les réseaux sociaux. Donc, vous devez y être aussi. Là, je passe quelques questions. En ce qui concerne les réseaux sociaux, ce à quoi il faut faire attention, c'est qui gère les réseaux sociaux, qui va poster l'information dessus, quel type d'information vous allez mettre dessus, qui vous allez cibler, qui est le public cible. Parce que s'il y a trop d'informations, les gens finissent par se déconcentrer et ignorer tout ce que vous dites. Donc, il faut faire attention à ce que vous utilisez. Il y a beaucoup de choix. Facebook, Instagram, il y en a 1 million. Il faut savoir les différences et voir les avantages et les inconvénients. Facebook grossit, par exemple, en ce moment. Les gens n'utilisent pas forcément Instagram, mais utilisent Facebook. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, quelques petits trucs pour votre club en ce qui concerne les réseaux sociaux. Faites-en une priorité. Si vous n'y êtes pas, faites en sorte d'y être. Vous devez penser à l'effet multiplicateur. Vous n'avez pas à réinventer l'histoire. Ces choses sont connectées. Vous postez une fois et faites en sorte que ça se répande sur différentes plateformes. Des contenus intéressants vont être passés aux gens. Donc, l'information va passer. Faites en sorte de désigner des gens qui vont mettre des informations régulières. Encouragez les membres à élargir leur liste de contacts. Faites en sorte que vos membres demandent à leurs amis d'aimer nos contenus pour que vos chiffres augmentent sur les réseaux sociaux. Que ce soit partagé à la famille, aux amis, par exemple. Là, je vais passer. On va parler du plan. Alors, élaborer un plan. On doit combiner, mettre en synergie les solutions avec des objectifs globaux pour obtenir les résultats souhaités. Vous devez vous asseoir et essayer de voir ce qui est réaliste. Accroître la visibilité, engager mes membres. Qu'est-ce qui va faire que je vais avoir des meilleurs
partenariat? Qu'est-ce qui va me permettre d'augmenter l'effectif et les contributions de sponsors? Un plan, c'est vraiment très important. Je passe ça. Voilà. En ce qui concerne l'image publique, quel est l'objectif? William en a un petit peu parlé dans sa pépite tout à l'heure. Vous devez vous aligner sur l'objectif stratégique du Rotary et faire en sorte que votre priorité est en harmonie avec l'image du Rotary. Mais nous voulons aussi la faire nôtre. Par exemple, la People of Action, la campagne People of Action, la campagne Place à l'Action. Il faut arriver à un niveau de perception et de compréhension ce qui permet au public de digérer le Rotary, comment on fait, qui on est. Il y a eu beaucoup de temps et d'efforts qui ont été mis dans la campagne Place à l'Action. Il y a beaucoup de ressources disponibles. Si votre club n'a jamais regardé cette campagne, je vous conseille d'y aller. Mais essentiellement, ça aide à définir le Rotary. Ça nous aide à avoir le même discours, être consistant sur la façon dont on raconte le Rotary. Et comme on a entendu ces derniers mois, il faut absolument que notre marque soutienne la vision du Rotary. Nous voulons être sûrs qu'on voit les Rotariens comme des personnes d'action. Là, sur cette diapo, je vais me focaliser sur une chose. C'est que les membres de votre club sont des ambassadeurs de la marque. Chacun d'entre nous représentant la marque du Rotary. Toutes nos histoires sont des histoires du Rotary. Nous devons faire attention à ça en tant qu'individu et en tant que club. Quelle est la marque qu'on met en avant? Comment on utilise cette campagne qui est à notre disposition? Les relations avec les médias, c'est vraiment important. Je vais y aller rapidement, mais essentiellement, si on dit simplement, si vous n'avez pas de relation avec votre journal local ou avec les chaînes télévisées, avec les chaînes radio ou avec les magazines, ce sont de bons moyens de faire entendre parler de votre club et pour que tout le monde sache ce que vous faites. Ce que vous devez faire, c'est faire de la promotion croisée. Vous avez plusieurs moyens, plusieurs canaux et vous devez avoir un plan qui intègre tous ces canaux. Il faut que ce soit efficace. Il ne faut pas que vous ayez un groupe de membres qui travaillent 24 heures sur 24 dessus. Et vous devez faire en sorte qu'à la fin, il y ait une promotion croisée. J'ai parlé du Brand Center. Voici ce que vous pouvez trouver dessus. Il y a beaucoup de choses. Et beaucoup de ces choses sont bonnes et utilisables tout de suite. C'est vraiment fait pour que ce soit utilisé. Vous avez simplement à le copier-coller. Voilà ce que propose le Brand Center. Des guides pratiques, des visuels,
pour l'identité par rapport aux standards du Rotary, l'utilisation de la marque. Il y a énormément de ressources et vous devez aller voir de temps en temps. La campagne Place à l'action, le guide des relations publiques, un guide pour les réseaux sociaux. William a parlé des citations. Il y a la citation présidentielle du Rotary International qui a des objectifs de base en ce qui concerne l'image publique pour votre club. Il y a aussi la citation image publique de la zone 34 qui est un peu plus spécifique, mais c'est quelque chose qui aide vraiment les clubs pour les objectifs de l'image publique. Il y a aussi le concours vidéo des clubs de la zone 34. Et ce que je voulais mentionner, c'est que cette année, nous allons introduire la citation image publique du district 70-30. Ça ne va pas vous donner 3 fois plus de travail. Ça intègre les citations présidentielles et de zone et ça va aider à motiver plus de clubs avec des incitations et des récompenses pour les clubs. Encore une fois, William en a parlé un petit peu. Donc, je vais reprendre ce qu'il a dit. Il faut suivre la charte graphique à l'usage des Rotariens, maintenir un certain niveau de constance. Un des objectifs cette année est de savoir où les clubs en sont en ce qui concerne leur logo, la marque. Disons que vers la fin de l'année, vers décembre, nous aurons les 72 clubs alignés correctement en ce qui concerne la marque. William a parlé de ça, comment raconter votre histoire, porter votre insigne, essayer d'expliquer ce qu'est le Rotary à des gens en quelques minutes. Si vous cherchez sur Google, vous pouvez trouver au moins une vingtaine, une trentaine d'histoires. Vous pouvez dire votre propre histoire par rapport au Rotary. Plus vous partagez le contenu concernant le Rotary avec des amis, mieux c'est. Parlez-en à vos amis, à votre famille, avec les gens en général, pour leur montrer ce qu'on fait et ce que nous sommes. Je dis ça beaucoup, mais vraiment demandez de l'aide à toutes les ressources qui vous sont accessibles. L'équipe image publique du district, l'équipe image publique de la zone, l'équipe du Rotary International. Enfin, pour terminer, la commission du district. Parfois, il y a de l'ambiguïté ou un manque de connaissances en ce qui concerne les commissions du district, en quoi elles nous aident, est-ce qu'elles sont accessibles? La réponse à tout ça, c'est que les commissions du district sont là pour aider les clubs et les membres du club. Donc, l'équipe de l'image publique est là pour aider également. Donc, vous amène là où vous voulez aller. On va vous offrir les formations, différents types de formations sur les 6 mois qui viennent, sur plusieurs domaines, plusieurs sujets. Et on va passer une session entière à parler des réseaux sociaux ou du site internet. Donc, on va vous procurer ce service et cette assistance pour que vous puissiez prendre le pas suivant. Tout le monde est là pour vous aider.
Donc, il faut que vous sachiez à quoi sert la commission du district. Enfin, dernière chose, j'ai trouvé que c'était cohérent de finir comme ça. Je suis allé vite pour certains points, mais le temps presse. Donc voilà, à la fin de la journée, je parle des gens. Ce qu'on essaie de faire vraiment, c'est qu'on fasse en sorte que les gens contribuent, nous soutiennent et s'engagent. Nous devons faire tout ça quand il y a une expérience. Nous vivons dans un environnement compétitif. Ce que nous devons regarder, c'est pas seulement un projet, une action, mais c'est l'expérience. L'expérience des membres, des leaders de la communauté. Nous devons nous concentrer sur l'expérience et nous devons raconter cette histoire d'expérience au maximum de gens, à l'intérieur du club et à l'extérieur du club. Nous devons faire en sorte de communiquer de manière efficace, utiliser les bons canaux de communication, essayer de faire de votre mieux pour travailler ensemble, avec la collaboration entre membres. Il n'y a pas de restriction, la géographie n'est plus une limite. On peut bénéficier de chacun d'entre nous et apprendre des expériences des autres. Donc, je vais terminer maintenant, peut-être un petit peu plus tard que prévu, non, pas si mal que ça. Donc voilà. Merci beaucoup, Sean, pour cette super présentation. Et je sais que tu vas la rendre disponible à tout le monde. Juste un commentaire. N'oubliez pas de faire votre plan stratégique sur l'image publique et aller chercher les guides. Comment on crée une page ou un lien au site du district pour pouvoir poster des articles, ou est-ce qu'il faut passer par l'administrateur du district? C'est une bonne question. Si vous parlez de la page web du district, ce ne sera pas accessible pour les gens qui ne sont pas administrateurs. Comme vous ne pouvez pas le faire sur n'importe quel site. Si vous voyez une histoire postée sur le site, si vous avez une histoire que vous voulez partager, il faut la soumettre à l'équipe du district pour qu'elle soit publiée. On essaie de trouver un mécanisme là pour qu'à travers le site du district et les réseaux sociaux, les clubs puissent soumettre des histoires automatiquement pour que ce soit plus efficace. Voilà une autre question. Dans le comité de relations publiques, est-ce que le président doit être inclus? Le président devrait être concerné. Ça dépend vraiment de votre club et de la façon dont le club est organisé. Si le président veut vraiment s'impliquer, il peut. Il doit y avoir des consignes, un protocole mis en place dans votre club et qui correspond à vos membres, qui convient à vos membres. Des fois, il faut que ça passe par le comité ou alors un individuel peut
avoir la liberté de faire les choses lui-même. mitigating your risk. If you have confidence in the team, Il faut limiter vos risques. Si vous avez confiance en votre équipe, vous protégez la marque, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez pas qu'il y ait trop de gens impliqués, vous pouvez le faire aussi comme ça. This one is another one, comes from Liz, who wants to know, while Facebook is popular, the content gets embedded and could be lost. Would you Bien suggest que Facebook soit populaire, important events like est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait utiliser un autre canal pour les événements importants? tricky question. Une question un peu compliquée. Yes and no. So Oui et non. we're happy to put as much stuff as clubs want onto the website. Nous sommes contents que les gens mettent des choses sur les sites Internet. C'est une question de public ciblé et de comment vous voulez être perçu en tant que club. C'est vrai que ça peut être perdu dans Facebook, mais la seule raison pour laquelle ça peut être perdu dans Facebook, c'est peut-être que vous le laissez parce que vous ajoutez trop de choses. Des fois, le moins est le mieux. Il vaut mieux la qualité que la quantité. Par exemple, pour une collecte de fonds, vous ne voulez pas submerger les gens avec trop d'histoires. Pendant une période de temps, 70% de votre publication sur Facebook doit être à propos de ce projet. Il y a différentes techniques dans Facebook pour garder certains posts au top de votre page et que ce soit toujours à jour. Pour que les gens voient rapidement ce qui est important en ce moment dans notre actualité en ce qui concerne votre communication. You muted, Mike. This one comes from Karen. Please confirm for Club Runner that the website admin for the club can Est-ce que assign tu peux confirmer que pour Club Runner, such as treasury elect to create and send due invoices, qu'il y a moyen de donner accès à tout le monde information, etc. à Club Runner? Okay, I think I understand that question. So if Je we're crois que je comprends cette question. Donc, on parle d'un compte Club Runner et les différents niveaux d'accès administratif. Typiquement, il y a un administrateur principal pour le Club Runner, pour le compte Club Runner. Donc, on donne le droit à ce premier administrateur et ensuite, cet administrateur passe les droits aux autres. En ce qui concerne les présidents, les secrétaires ou les trésoriers, to delegate those administrative rights to presidents, secretaries, treasurers. c'est à Club Runner de donner l'accès au président ou au secrétaire. Dues and billing, reporting, attendance, so on and so forth. Okay, and there's one last question that Et we une can dernière ask. question. We understand the need to standardize Nous our comprenons le besoin de standardiser le logo, logo. mais au fil des années, nous avons développé notre propre logo. Comment pouvons-nous incorporer ça dans le Rotary? Ça, c'est une super question que beaucoup de clubs ont. Il y a eu beaucoup d'efforts et de temps mis dans le développement du logo. Et là, nous avons eu les demandes du Rotary International. Il n'y a pas de façon facile de répondre à cette question. C'est au cas par cas qu'on règle ce problème. Certains clubs ont vraiment essayé d'adapter les éléments de leur logo dans un nouveau logo pour que ça rentre dans les demandes du Rotary International. D'autres ont fait un peu comme ils voulaient. Il n'y a pas de réponse parfaite.
other members of the team are more than happy to help. Mais moi-même et les autres membres de l'équipe, nous serons heureux de vous aider si vous avez besoin de conseils pour cette histoire de logo pour votre club, qui soit en accord avec les règles du Rotary International. Formidable, Sean. Ce que je voudrais faire, je sais que tu vas mettre tout ça sur le site Internet. L'image publique est quelque chose de très important pour tout le monde au Rotary. Donc, quand tu auras le temps de poster toutes ces informations-là, ce sera vraiment important pour nous tous. Je voudrais demander à Lyle de dire quelques mots avant qu'on arrête pour ce soir. Merci beaucoup, Nigel. Chers Rotariens, chers amis, ces 2 derniers mois, nous sommes devenus des amis virtuels et je voudrais vous remercier tous d'avoir fait partie de cette formation PETS. J'espère que vous en avez tiré ce que nous avions l'intention de vous transmettre, c'est-à-dire des informations importantes, de l'amusement et des choses que vous pourrez utiliser pour l'année à venir, mais aussi pour toujours. Ce soir, ça a vraiment été du Sean Paddy tout craché. Depuis 2-3 mois, nous nous sommes bien amusés avec Sean. Et vous voyez, il ne se met pas en avant. Il est très humble. Sean Paddy a fait une quantité de travail importante, énorme. Et il faut vraiment que vous alliez sur le site du district. Il vous aidera à illustrer si vous ne pouvez pas le connecter. Et vous allez trouver une quantité absolument énorme d'informations sur ce site. Ça devient vraiment le centre de notre information. C'est le site où il faut aller, le site du district. Je vous assure, tous les comités que nous avons pour l'année à venir sont là. Ils ne sont pas encore au complet pour l'instant, mais ça va être fait dans un avenir proche. Et je voudrais remercier le reste de l'équipe. Merci Nigel. Merci à Liz et à Abby. Merci à Nathalie. Merci à Vicky. Merci à Hervé, nos interprètes. Nous avons vraiment fait en sorte que tout ça soit fluide. Et c'était un de nos objectifs dès le départ. Vraiment faire en sorte que le district 70-30 se rapproche, reconnaître la diversité de notre district et faire en sorte que nos amis francophones puissent avoir la même opportunité que les anglophones. Nos amis hollandais, merci d'être bilingues, au moins, parce que la plupart d'entre vous, vous êtes trilingues. En tout cas, un certain nombre de nos amis francophones avaient besoin de la traduction. Donc, notre équipe est vraiment formidable. Sans l'équipe, nous ne sommes rien. Vous avez vu comment une équipe fonctionne ensemble. Mes derniers mots seront: pendant qu'on garde nos yeux sur la vision et que nous nous souvenons que nous sommes une famille, ne perdons pas un seul membre à cause du Covid. Il faut que nous fassions notre maximum pour garder tout le monde. Peut-être que certaines personnes souffrent financièrement, mais demain, si vous les laissez partir, ils ne reviendront pas. Si vous les aidez maintenant, vous aurez des membres demain. Ne tournez pas le dos à vos amis.
Gardez le Rotary une famille, pas un seul membre de perdu à cause du Covid. C'est vraiment un mantra. Et chers amis, ça va être vraiment une année formidable. L'année qui arrive, on va s'amuser ensemble. Ça va être différent. Mais vous avez été choisis comme leader pour ce rôle dans un moment difficile. Le Rotary ouvre les opportunités. Accrochez-vous à ça et carpe diem. Merci à tous. Et j'ai vraiment hâte de travailler avec tout le monde dans le district 70-30 et 70-20. Rotaract, Interact, Rotary, tout le monde pour l'année prochaine. Merci. DGND, Leslie. Leslie, si tu peux dire quelques mots. Leslie, we're not hearing you. Leslie, on ne t'entend pas? Ah, You're on now. voilà, on t'entend maintenant. Okay, good evening. Bonsoir, Fellow Rotarians. I'm so chers excited Rotariens. to come down on our final official Nous training sommes arrivés à notre dernière session de formation de PETS 2020. I think as Lyle indicated, was a Comme là, il l'a dit, training ça a été dating back to March. un travail formidable. But all Nous avons couvert points of club administration toutes les thématiques possibles and Rotary matters throughout en ce qui concerne le Rotary pendant ces sessions de formation. Président-élect et secrétaire-élect, tremendous training. vous avez eu vraiment une super formation. Resource persons from the Rotary Nous avons eu les ressources les plus importantes dans le monde du Rotary and pour vous aider it certainly has been very, very good. et ça a vraiment été très efficace. 19 has Le Covid-19 nous a permis virtual has made it. d'avoir ces réunions virtuelles Thing that we had virtual training via the Zoom platform. grâce à cette plateforme Zoom, Bluma and Sean. We have parfaitement followed maîtrisée par Sean. information. Vous avez eu vraiment des informations importantes. President-elect, as you go forward Et je veux dire au président-élect, in your new year, you're armed with puisque vous vous approchez de votre année, que vous êtes armé avec des informations importantes du Rotary, instead. And I wish you every success et je vous souhaite de réussir of your clubs for the current. votre prise en main de club. Thanks to all the persons behind the scenes. Merci à tous ceux qui ont travaillé derrière, les présentateurs, District 7030 training pets and district assembly. Thank you very much. et tous ceux qui ont aidé pour ces sessions de formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Leslie. À Lyle, ça a été un plaisir de travailler avec toi. Merci pour tes mots gentils. Pour le reste du district, pour tous ceux qui sont là ce soir, c'est juste le début de ce qui va se passer dans l'année. N'hésitez pas à contacter ceux qui ont été là avec vous ces derniers mois, parce qu'on sera là aussi pendant l'année. Et merci à William d'avoir été la pépite ce soir. Et à Sean Paddy, merci beaucoup Sean pour ton grand travail. On n'aurait pas pu faire tout ça sans toi. Et au reste de l'équipe, Lise, Abe, Lyle, que Lyle a remercier, ainsi que les interprètes. Merci. But PDG David Edwards has been in David Edwards a été un vrai faisceau. Il a été là à chaque fois.
Thank you for being here every Et single David, merci d'avoir été là aussi à chaque fois. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ça a de la signification pour nous qui organisons ces formations. Merci d'avoir été là, d'avoir partagé ça avec nous au district 70-30 et 70-20. Soyez certains que nous resterons disponibles pour vos commentaires. Nous allons envoyer un sondage un peu plus tard, donc s'il vous plaît, remplissez-le parce que ça va nous aider à nous guider pour le reste de l'année. Merci beaucoup.